Allez, recoucou tout le monde, cette fois-ci c'est la dernière fois et c'est pour la création de la carte. Alors, souvenez-vous, on est dans mon salon, salle à manger, cuisine, bureau, atelier, espace médical, buanderie, tout ce que vous voulez de 25 mètres carrés. Donc en fait, cette vidéo, je vais la faire pareil. Je vais pas vous parler, sinon c'est clair que vous entendrez encore rien. Donc ce que je vais faire, c'est que, en plus je vous avouerai que je sais pas trop où je vais. Le but de cette vidéo, c'est de faire des cartes avec ce fameux... voilà, ces fameux papiers que j'ai achetés sur Vinted, qui à mon avis viennent de la Mystery Box de Cricut du mois d'avril. Voilà. Donc on va pas se mentir, c'est des papiers qui sont pas très très beaux. Alors je vais vous mettre la ring light, mais du coup vous allez avoir le reflet dans mes lunettes, hein, je suis désolée. Hop. Et vous verrez mieux la couleur. Donc c'est voilà, c'est pour ça que je vous ai assorti mon pull. Là, je me suis dit tant qu'à y aller, autant y aller voilà, jusqu'au bout. Donc il va falloir réussir à faire quelque chose de joli avec ça. Là ça a l'air de rendre plus joli que ce que je vois moi. C'est un orange saumoné, enfin je ne saurais pas quoi dire, mais c'est un petit peu comme son pull. C'est ma maman qui me l'a donné, mais voilà, je le mets jamais, donc je l'ai mis rien que pour vous aujourd'hui, parce que c'est un truc, c'est juste impossible à... Déjà ça me va pas au teint, vous voyez, je suis très pâle et tout, et c'est juste impossible à marier avec des fringues en fait. Donc voilà, et les cartes c'est pareil, donc il va falloir trouver, donc... je vous ai montré dans le haul de papier, enfin dans la vidéo des papiers Vinted, j'ai ce bloc là, voilà, qui peut aller très très bien avec ça. Donc on va faire quelque chose avec ça, on va essayer de se sortir avec ça. Mais je ferai des coupes et je vous mettrai les dimensions, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé, évidemment les coupes que j'ai faites. Vous me verrez quand même revenir avec les die cut faites une fois que j'aurai décidé de ce que je voulais mettre, de ce que je voulais faire, etc. Mais bon, c'est sûr qu'on va pas passer comme un live, machin, etc. Donc il y aura des coupes. Voilà. Donc là, c'était une petite vidéo de présentation. Et après, vous êtes sur mes mains. Je vais d'abord aller ranger tout ce que j'ai sur ma table. Et après, vous me verrez sur les mains en train de, de travailler. Donc, hésitante. Voilà, one shot. Je voulais la préparer, cette vidéo, mais c'est comme pour tout, hein, j'ai pas eu le temps. Mais il y a un moment donné, il faut se lancer parce que si je me lance pas aujourd'hui, je le ferai jamais en fait, c'est comme d'habitude. Donc du coup, j'y vais. Et c'est pour ça que je le fais pas en direct. Parce que sinon, au moins si je me plante, je vous le dirai, mais vous le verrez pas. Je vous le dirai, vous ne verrez pas faire, je le couperai. Donc voilà. Allez, allez, c'est parti pour la suite. Alors, pour aller avec ce papier, donc c'est un format carreau 15,8 par 15,8, ça s'appelle le format carreau de ciment. J'ai choisi ces papiers-là du pad que je vous ai montré, donc c'est un papier bleu marine à pois rose. J'ai choisi de prendre une autre carte carreau de ciment, format carreau de ciment en bleu, et un papier rose, tout rose, un rose clair. Et évidemment, j'étais aussi intéressée par le design qu'il y avait derrière, et qui est derrière un blanc, là j'ai voulu trancher un peu, un blanc avec des rayures bleu marine. Donc tant pis, hein, c'est pas grave, hein. C'est toujours ce qui m'arrive moi. Des pattes qui m'intéressent, c'est la même feuille. Pour embosser la feuille toute rose et le carreau de ciment bleu, j'ai choisi deux classeurs d'embossage. Le premier, un classeur d'embossage papillon, que je vous ai présenté dans mon haul Vinted, et le deuxième c'est un classeur effet dentelle que j'avais acheté il y a très longtemps, il me semble, sur Amazon, mais je pourrais pas vous le certifier, j'irai vérifier, mais je peux pas vous le certifier, ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà, donc lui il va me servir à embosser le carreau de ciment bleu. Alors en premier, donc mes feuilles, je vous ai dit, font 15,8 sur 15,8, donc en premier je vais venir découper 4 carrés de 14,8 par 14,8. J'enlève 1 cm. Donc évidemment, dans mon papier rose, je vais devoir couper 2 carrés, puisque je veux le recto et le verso. Et je vais faire de même avec les deux autres papiers. Alors évidemment, je vous mettrai toutes les dimensions en commentaire, ne vous inquiétez pas. Donc une fois que j'ai coupé mes 4 carreaux, enfin mes 4 carrés, je vais venir couper ce carré en 4 segments. Donc il y aura un segment de 5 par 5, un carré de 5 par 5, un rectangle de 5 par 9,8 et un rectangle de 9,8 par 9,8. Et je vais renouveler la procédure 4 fois. Donc au final, on doit se retrouver avec 4 carrés de 5 par 5, 8 rectangles de 5 par 9,8 et 4 rectangles de 9,8 par 9,8.
Et comme je vous ai dit, vous aurez toutes les dimensions dans la description de la vidéo. Alors évidemment, quand on a du motif, il faut faire attention de bien couper. Donc là, j'ai bien vérifié le sens de la feuille pour être sûr de couper comme il fallait. Donc je vais venir embosser mes feuilles roses avec le classeur d'embossage papillon. Alors dans la démonstration vintage, je vous avais montré sur un papier noir, ça se voyait beaucoup plus que sur le papier rose. Alors ça se voit quand même sur le papier rose, mais c'est jusqu'à l'écran, vous risquez de ne pas vous en rendre bien compte. À la fin, vous reverrez les cartes. Je vous mettrai une photo des cartes, donc vous les verrez mieux. Mais c'est vrai que là, vous allez avoir du mal à vous rendre compte de l'effet de l'embossage. Même du classeur d'embossage effet dentelle, il est juste magnifique. Mais voilà, sur la vidéo, on ne s'en rend pas très bien compte. On le voit à la fin, quand je vous présenterai les cartes finies. Donc une fois que j'ai fait mes segments, je vais venir chercher un petit peu l'ordre des couleurs, des motifs qui m'intéressent, etc. Et une fois que je vais avoir trouvé le motif qui me correspond, il va falloir que je fasse tourner dans le sens des aiguilles d'une montre les motifs pour qu'un coup, voyez, là, le carreau à point devienne le rectangle sur son côté à point, etc., etc. Donc bien garder cet ordre en faisant le sens d'une aiguille d'une montre pour chaque carré, enfin pour chaque segment. Donc là, j'ai encollé. On va passer à l'arrière. Donc pour l'arrière, j'ai découpé 4 rectangles de 15,8 par 5. Je suis venue couper une bordure juste au-dessus des 5 cm du rectangle avec une découpe bordure que j'avais acheté sur Vinted. Pareil, c'est une 6X. Et je viens les coller sur la partie inverse. Alors en fait, j'avais essayé de faire 2 fois motif rose avec bordure bleue pour faire un effet dentelle. Et j'ai voulu essayer aussi 2 fois motif bleu avec bordure rose, mais ça fait pas terrible. Donc j'ai préféré faire 4 fois la même. Alors à quoi ça va me servir? Tout simplement à créer des pochettes. Alors juste avant ça, j'ai été également couper 4 carreaux de 15 par 15 blancs que j'ai collé dans le fond de mes cartes pour pouvoir écrire des mots tout simplement. Et ça, ça me servira à tout simplement coller pour faire une pochette qui servira ensuite à recevoir un tag photo et un petit tag. Je vous montre juste après. Voilà, donc les tags. Alors pareil, j'ai toujours choisi les mêmes, exactement les mêmes feuilles. Donc le rose avec derrière le blanc rayé bleu marine. Et vous n'aviez pas vu l'arrière de la feuille papier marine à point rose. Derrière c'est des xoxos un petit peu pareil, rosé, etc. Donc du coup j'ai coupé 4 tags dans ces papiers. Alors je me suis trompée de tag, je pense. Ça c'est plus des étiquettes en fait, vous savez, style étiquette de voyage, que des tags, puisque vous allez voir qu'à l'intérieur je vais vouloir coller encore une étiquette et je n'avais pas du coup la découpe qui allait avec pour faire l'intérieur. Il y a le marquage qui se fait quand on fait cette découpe là, il y a le marquage intérieur, mais il n'y a pas le troquel d'une taille inférieure pour le faire. Donc du coup j'ai dû le faire manuellement approximativement, mais enfin je m'en suis bien sortie, vous allez voir. Mais voilà, donc du coup, je pense tout simplement que je me suis trompée de matrice de découpe, tout simplement. Alors, j'ai choisi d'aller aussi couper des œillets dans ces papiers. Et donc, du coup, j'inverse les œillets. C'est-à-dire que sur le tag rose, je vais mettre l'œillet blanc rayé bleu marine. Et sur le tag bleu marine, enfin blanc rayé bleu marine, je vais mettre le tag rose, enfin l'œillet rose. Et je vais faire pareil pour les 2 autres tags. Donc là, je vais venir y coller la fameuse étiquette que j'ai dû créer manuellement du coup. Et dedans, j'y ai fait un tamponnage avec une planche de tampon clear Action. Je vous la montrerai à la fin, pareil. À la fin, je vous mettrai une photo avec tout le matériel utilisé pour cette vidéo. Donc il y a essentiellement du produit Action, mais vous verrez qu'il y a aussi du produit que j'ai acheté sur Vinted. Donc c'est pas forcément Action non plus, quoi. Voilà. Donc là, ça permettra à l'enfant, quand il offrira la carte à sa maman, de mettre un petit mot dedans, etc. Quelque chose qu'on peut garder dans le sac à main. Alors, je vais faire ça sur les 4 tags.
Donc là, je reproduis exactement la même chose, mais cette fois-ci avec l'œillet rose. Et je vais faire pareil pour les deux autres tags. Donc voilà, mes tags sont finis. Maintenant, je vais vouloir, je vais y faire un petit nœud. Pour ça, je vais utiliser des rubans d'action, pareil, qui datent d'il y a un petit moment, puisque actuellement les rubans d'action ont des mots. Ceux-là, ils ont des petits points, vous allez voir. Je pense que vous allez reconnaître, hein, certainement que vous les avez chez vous aussi. Et donc, je vais choisir le ruban bleu foncé et le ruban rose. Donc dedans, je vais y découper des morceaux pour faire des petits nœuds. Alors vous me voyez hésiter, au départ je voulais mettre le bleu sur le rose sur le bleu, puis finalement j'ai mis le rose sur le rose, le bleu sur le bleu. Comme il y avait un œillet de couleurs différentes qui venait casser entre les deux, vous voyez là le tag rose, il y avait l'onglet bleu, donc j'ai mis le ruban rose. Bon, au final j'aurais peut-être pu faire l'inverse quand même, parce que ça fait très rose ou très bleu. Bah, ça fait pas moche, hein, vous allez voir à la fin, mais ça aurait pas non plus été déconnant de faire l'inverse. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la décoration des cartes. Donc hors écran, j'ai été faire plein de découpes. J'avais déjà positionné mes découpes sur mes cartes, mais comme je savais que je devais encore compléter la carte avec le fond derrière et puis la pochette, j'avais pris tout ça en photo pour pouvoir revenir faire correctement après la carte telle que je la voulais au départ. Donc là, moi j'avais fait une découpe d'un papillon qu'on peut découvrir dans la vidéo sur la Big Shot. C'est un papillon que j'avais fait sur un papier imprimante 80 grammes. J'avais fait un fond patouille comme ça quand j'avais testé mes Distress Oxide. Et comme c'est un papier très très fin, j'ai préféré refaire une découpe avec un papier en 130 grammes pour venir un petit peu renforcer tout ça. J'avais un peu peur qu'il se déchire un peu. Et là, alors, j'ai ralenti la vidéo parce que je voulais vous montrer la petite astuce. Bon, je pense que pour beaucoup, vous la connaissez. Si jamais, quand vous coupez vos étiquettes mots, elles sont censées avoir un relief et que le relief, il n'est pas très très marqué, il suffit tout simplement de remettre l'étiquette dans sa découpe et de venir avec son outil à embout retracer le trait à l'arrière de l'étiquette. Et donc, du coup, ça va lui donner une profondeur, ça va lui donner une impression, oui, une profondeur 3D, on va dire une étiquette en profondeur 3D. D'ailleurs, vous allez voir, je vais mettre de la mousse. Et donc, du coup, l'épaisseur de la mousse, on ne la voit même pas puisque l'étiquette vient remplir cette épaisseur. Donc, voilà comment on redonne un peu d'épaisseur à son étiquette, une impression un peu en 3D, quoi. Donc là, on réaccélère, hein, je fais mes décos. Alors, je vous avais dit que je ne vous montrerai pas les bêtises que j'ai fait. Mais je vous avais dit que je vous le dirais quand même. Donc, j'ai effectivement fait une bêtise à un moment donné. Quand j'ai coupé mes pochettes et que je les ai que je les ai collées derrière, à un moment donné, en fait, je me suis trompée. J'ai pas fait attention au sens de ma carte. Et donc, du coup, j'ai collé ma pochette pas dans le bon sens. Et donc, du coup, quand je fais ma décoration après comme ça, ça va plus. Fort heureusement, je m'en suis aperçue assez vite. Et du coup, j'ai réussi à la décoller assez facilement, on va dire. Malgré tout, j'ai un petit peu abîmé mon carton à un endroit, mais ça se voit très peu, comme il y a le grand carré blanc qui vient par-dessus, ça se voit très très peu. Mais bon, voilà, c'est un peu rageant, et donc du coup, j'ai dû le recoller dans le bon sens. Donc heureusement, je me suis aperçue. Alors maintenant que c'est fini, je vais venir y mettre des petits brillants. Alors là encore, ce sont des produits qui viennent de chez Action, il me semble, d'il y a très très longtemps, puisque ça, je l'avais acheté à la base pour faire des incrustations dans la pâte polymère. Il y avait des brillants blancs et des brillants voilà, de colorés. Et ce stylo, pareil, pour attraper les brillants, pareil, je l'ai acheté sur Amazon, il me semble. J'essaierai de vous retrouver les références, mais franchement, honnêtement, je vous promets rien parce que ça date d'il y a un moment quand même. Hein. Donc il est plutôt pas mal parce que c'est un petit embout collant. Vous savez, ça me fait penser quand je le prends. Vous vous souvenez les mains que les gamins ils collaient sur les fenêtres là, cette matière un peu collante. Ça me fait penser un peu à ça. Et des fois c'est tellement collant que on a besoin de ce petit outil là, le petit pic que vous me voyez utiliser pour pouvoir justement décoller le petit brillant de l'embout. Il est vraiment très très bien. Puis alors le fait qu'il y ait un petit bouchon pour éviter les salissures et tout, moi je trouve ça super. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer non plus l'ensemble des cartes. On le verra à la fin. Alors là, encore une fois, je fais juste une petite pause dans la vitesse.
parce que je voulais vous montrer cette découpe là. C'est un vieux die Action que j'ai acheté sur Vinted. Vous savez, c'était les petits die colorés là, rouge ou bleu, et qu'on pouvait venir embosser après, et franchement il est juste magnifique. Donc voilà, je continue à déco, et je pense que je sais plus si je vous en montre une troisième ou si on passe directement après à la fin. Alors c'est pareil, vous voyez les petites découpes qu'il y a sur les petits carrés en bas. C'était en fait, j'avais fait plein de découpes pour tester, hein, et c'était en fait des découpes qu'il y avait dans les ailes de papillon, et comme je trouvais que ça faisait une jolie petite broderie, bah, pareil, je les ai gardées pour mettre sur les petits carrés, je trouve ça trop beau. Donc là voilà, mes cartes sont terminées. J'ai choisi quel tag allait aller avec quelle carte, et donc j'ai inséré les tags, et j'ai inséré le tag photo format 10-13. Donc mon tag fait 10,5 par 13,5. Faire une 10-15, ça aurait été trop grand puisque mon carton fait 15,8. Donc ça n'allait pas avec évidemment la pochette encollée, etc. Ça faisait trop grand, donc j'ai choisi un format 10-13. Donc les cartons, eux, font 10,5 par 13,5. Donc là, je vous présente une à une les cartes. Donc bah, chez moi, ils ont tous une préférence pour celle que je suis en train de vous montrer là. Et la dernière. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la décoration des enveloppes. Donc, comme vous pouvez le voir, les enveloppes sont un peu plus orange que les cartons. Et du coup, pour venir les décorer, j'ai choisi pareil des tampons. Alors, là encore, c'est des tampons, il me semble que j'ai acheté sur Action, mais je ne pourrais pas vous dire. Hormis les papillons que je suis en train d'utiliser, là, qui viennent, eux, de Vinted, de la marque Joy, il me semble. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver chez Noz, mais je ne pourrais pas vous le garantir. Donc là, j'utilise la goutte d'encre bleue de chez Action. Donc voilà, c'est censé être une encre à l'eau, hein, qui s'en va. Donc je vais vite nettoyer mes tampons. Et alors, comme vous pouvez le voir, quand on regarde comme ça, mon tampon, il est très clair. Mais derrière, je ne sais pas pourquoi, ça me laisse un effet néon. Et ça, je ne comprends pas par où l'encre passe. Pourquoi est-ce que quand je nettoie, ça reste? Donc vous allez voir que toutes mes encres vont colorer mes tampons, et ça me fout juste les boules. Je pense que ça fait aussi... ça doit être une question de qualité de l'encre, et une question de qualité aussi du tampon, puisque j'ai utilisé exactement les mêmes encres sur les tampons de chez Artemio pour le Bonne Fête Maman, hein, c'était un tampon de chez Artemio, et lui, ça s'est bien nettoyé. Par contre, la petite fleur pareil de chez Artemio, ça ne s'est pas nettoyé. Donc là, je voulais utiliser l'encre goutte rose pareil de chez Action sur mon tampon fleur et sur le sentiment précieux souvenir. Pareil, un tampon qui vient de chez Vinted sans marque, il n'était pas dans l'emballage. Mais du coup, c'était pas assez, enfin, ça me paraissait trop clair. Donc, je vais utiliser une autre encre de chez Action, mais celle-ci, d'encre, elle est très liquide, donc elle me fait un petit peu peur, je vous avouerai, donc j'y vais doucement. Et puis je vais décider de ne pas me lancer comme ça, tête baissée, à tamponner directement sur mon enveloppe. Et je vais choisir d'aller faire un premier essai sur un bout de carton blanc, vous allez voir. Moi, je trouve que le résultat est superbe. Cette encre-là est superbe, mais regardez, je vous fais un petit essai, vous voyez, il est vraiment très liquide. Donc, il me faisait un petit peu peur, je vous avouerai. Donc voilà, donc je vais me faire mon tamponnage d'essai sur mon petit bout de papier blanc. Et honnêtement, je suis satisfaite du résultat. Là, j'appuie très peu, justement par peur que l'encre coule. Et je suis vraiment très satisfaite du résultat. Vous voyez, tellement voilà, pour vous dire, le papier reste collé dessus. Donc vous allez voir, le tampon est très beau. Et donc du coup, je me lance, j'y vais. Mais je vais y aller quand même avec des craintes.
Donc du coup, je décide d'essayer de tamponner avec une deuxième passe. C'est-à-dire que comme j'ai fait ma première passe sur le papier blanc, je vais essayer de faire tout simplement une deuxième passe sur mon enveloppe. Mais pour le coup, du coup, ça va pas être assez clair. Enfin, ça va être trop clair, pas assez net. Alors, je vais quand même refaire une seconde passe en remettant de l'encre sur mon tampon, mais en y allant vraiment doucement, en faisant attention de pas, voilà, de pas avoir des endroits avec trop de matière, pour pas avoir des paquets sur mon tamponnage. Donc évidemment, je vais reproduire ça sur les 4 enveloppes, hein, puisqu'il y a 4 cartes. Puisqu'au final, le résultat me plaît, je vais vous montrer ça après. Enfin, moi, personnellement, pour le coup, les enveloppes me plaisent vraiment. Vous allez voir, je me sers de mon pull. Là, j'ai pas l'outil pour estamper. Et donc, du coup, bah, pour éviter de me brûler en appuyant trop fort sur la plaque, bah, je me sers de mon pull. Regardez, voilà, moi je suis très satisfaite. Vous reverrez après mieux que ça les enveloppes. Donc je reproduis ça sur mes 4 enveloppes. Et ensuite, on va passer au système pour cacheter l'enveloppe. Donc là encore, je nettoie mes tampons. Et cette encre-là, c'est la même histoire. Devant, c'est à peu près clair, à peu près net. Derrière, j'ai un tampon qui est coloré. Ça m'agace. Donc là, j'utilise ma petite machine de découpe achetée sur Vinted. Hein, c'est plus facile que de sortir la grosse machine. Bon, il n'y a que 4 petits papillons à découper. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ces papillons sur Vinted, parce qu'il y avait le petit troquel qu'elle avec. Et puis, il était plutôt sympa. Et je trouve qu'il rentre bien en bleu, là. Et donc, je vais m'en servir comme des cachets, en fait. Normalement, j'aurais dû recevoir mon matériel pour faire les cachets de cire. Je les ai pas reçus, donc j'ai décidé de me servir des papillons comme voilà, à la place des cachets de cire. Donc je viens coller les ailes vraiment au ras du V de l'enveloppe. Et puis derrière, je vais aller y déposer un tout petit peu de double face. Comme ça, il y aura juste à défaire le petit double face pour cacheter l'enveloppe. Donc voilà le résultat. Devant et derrière. Bah, moi, ces petites enveloppes-là me plaisent bien. J'espère que vous aussi. J'attends votre avis dans les commentaires. Et donc du coup, je vais vous montrer un petit peu le résultat, tout ça à la fin. Donc je vais vous mettre des photos, comme ça vous verrez mieux, hein, vous rendrez mieux compte des embossages, ne serait-ce que l'effet dentelle sur le papier bleu, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez sur le papier rose l'embossage papillon, et sur le papier bleu vraiment l'effet dentelle. Je vous les remets à la fin parce que je sais que ça va un peu vite, mais je voulais d'abord qu'on passe au matériel utilisé. Donc le pas d'action qui date d'un certain temps, les 2 classeurs d'embossage, un qui vient certainement d'Amazon à vérifier, et un papillon, je ne sais pas d'où il vient, acheté sur Vinted. Essentiellement le matériel action, les troquels, vous voyez les tampons de cette planche là de Clearstamp, la planche Artemio pour le Bonne Fête Maman, les rubans, bon après tout ce qui est double face, les tampons, enfin l'encre, tout ça, ça vient de chez Action, c'est sûr. Et voilà, il y a juste des doutes sur les 3 planches de tampons du bas, où là ça vient de Vinted, et certainement d'une vieille commande Amazon. Donc voilà, là je vous remontre les cartes. Donc mon objectif avec cette vidéo, je m'étais lancé un défi en fait, c'était de réussir à faire quelque chose de beau avec quelque chose qui à la base ne l'est peut-être pas trop, ou qu'on ne sait pas du moins ce qu'on va en faire. Donc évidemment ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à vous. Donc j'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elles vous plaisent ces petites cartes? Est-ce que vous êtes convaincus? Voilà, dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres petite vidéo création ensemble, puisque il y a la fête des mamans qui arrive, et je vais faire une carte pour ma maman aussi. À très bientôt, au revoir.